how do you form the present continuous and when do you use it? Let's take a look at it. First off, la règle consiste à utiliser l'auxiliaire be au present simple plus la forme de base du verbe à laquelle on ajoutera ing. Donc, il faudra faire attention à la fin du verbe ici. Ça sera ing. Un autre élément très important est que le seul auxiliaire que vous utilisez pour former le present continuous est l'auxiliaire be. On dira par exemple, I am eating, he is going to work. On ne dira pas I have eating, on n'utilisera pas d'autres auxiliaires tels que have ou do, I do eating. On dira I am eating. On utilisera aussi le eating ici, c'est-à-dire la forme ing, à condition que le verbe soit précédé de l'auxiliaire to be, dans le cas du present continuous. Donc, to be au present simple ou to be au temps qui correspond parce que ce n'est pas le seul temps progressif qu'on a en anglais. We are going to cover other, continuous tenses. But for now, the present continuous is this one. But as we go along, vous verrez aussi des cas où le verbe peut prendre ing, mais ça sera dans des cas spécifiques où, par exemple, vous avez un verbe qui précède le verbe principal de la phrase. Donc, quand on dit par exemple, I like eating, I like going to, I prefer watching movies, and etc. Donc ça, c'est un autre élément dont on pourra parler plus tard. Pour le moment, nous nous focalisons sur la règle du present continuous, typically. So that's it. Now, another thing here is, lorsque vous avez un verbe qui se termine en E, vous allez retirer le E et ajouter ing au reste du verbe. On dira par exemple dans le cas de write, on retire le E et on dira writing. OK? Taking. Caring. Lorsque vous avez un verbe qui se termine en Y, vous allez tout simplement ajouter ing au verbe. Donc on dira studying, buying, flying. Alors il faut noter que ici, ce sont toutes les personnes, les personnes du singulier et du pluriel qui prennent cette forme. Donc c'est différent du present simple où les variations ne s'appliquaient qu'à la troisième personne du singulier. OK? Quand vous avez un verbe qui se termine en IE, qu'est-ce que vous allez faire? On va remplacer le IE par Y et on ajoute ing à la forme du verbe. Donc, dans le cas de lie, on va remplacer le IE par Y et on va ajouter ing, ça donne lying. OK? Dans le cas de die, ça donne dying. Now, si la forme de base du verbe se termine par une consonne plus une voyelle accentuée et une consonne, alors on va doubler la dernière lettre du verbe. Donc, je vous donne un exemple. Dans le cas de stop, on a T-O-P. T-O-P, ce sont les trois dernières lettres du verbe. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que le T est une consonne, le O est une voyelle accentuée et le P est une consonne. Les voyelles accentuées sont les voyelles dont la prononciation est audible lorsqu'on lit le mot. Right? So when you say stopping, you will double the last consonant here, the P. On dira putting, donc avec deux P, sitting avec deux T, etc. Mais il faudra bien faire attention à la règle. C'est lorsque vous avez une consonne, une voyelle accentuée et une consonne. Donc dans le cas de come, par exemple, C-O-M-E, on ne va pas doubler le M parce que le verbe ne se termine pas par une consonne. Le verbe se termine par E. Donc on revient à ce cas-là. On a E à la fin. Qu'est-ce que ça va donner? On va garder le come, on retire le E, on ajoute ing, ça donne coming avec un seul M. Mais cette règle ne s'applique pas lorsque la dernière syllabe du verbe n'est pas accentuée. Donc quand vous avez un verbe tel que to listen, où est-ce que se trouve l'accent? L'accent se trouve dans la première syllabe. On dit listen. Si on avait l'accent sur la deuxième, on dirait to listen. Alright? So you want to be careful with these ones. Listen. Listen. Donc, il faut aussi noter que ce mot ne se prononce pas listening. On dira listening. Le verbe, c'est to listen. OK? Vous ne prononcez pas le T de listen. Donc, dans ce cas, on ne va pas doubler le N. On va maintenir un seul N plus ing.
Okay, so that's it. Now, let's take a look at the negative forms of the present continuous. Donc, la règle ne va pas véritablement changer à part le ing qu'on ajoute. Vous aurez l'auxiliaire be plus not plus le verbe plus ing. Ici encore, il faut souligner que on utilise uniquement l'auxiliaire be au present continuous, spécifiquement à la forme négative. Donc, on dira par exemple I am not eating, on dira pas I do not eating, on dira pas non plus I have not eating. On dira he is not studying, they are not speaking. OK? Donc, il faut bien faire attention à ces structures-là. On a to be et on a le verbe plus ing à la forme négative, on va ajouter tout simplement un not. OK? Alright, moving forward. Les formes contractées ici seront I am not. On ne dira pas I amn't. Donc, I amn't, ça n'existe pas. I am not. Donc, c'est le I am qui sera contracté ici. Ça va donner I plus am plus not. Mais par contre, dans les autres cas, on dira pour are not, aren't. Et pour is not, isn't. Alright, what about the question form? Toujours dans cette même logique, on va conserver le be. C'est le seul auxiliaire qu'on va utiliser pour poser une question ici. Donc ici, on a le be plus le sujet, plus le verbe à la forme ing. On dira par exemple, are you sleeping? On ne dira pas do you sleeping. Faut faire attention à ce point. Lorsqu'on travaillait sur le present simple, on disait que on pose la question avec to do, à moins que le verbe de la phrase ne soit to be. Mais ici, c'est typiquement to be comme auxiliaire qu'on va utiliser ici. OK, donc, is she working today? Am I talking to James? Is that okay? Alors, on utilise aussi assez souvent les question words pour poser une question. Donc, vous aurez dans ce cas-là, question word plus to be, OK, present continuous, donc au present simple, plus le sujet, plus verbe à la forme ing. On dira par exemple, what are you doing? Where are you going? Which movie are you watching? Is that okay? Donc, what, where, which, who, etc. C'est ce qu'on appelle les question words. Now, question tags. Vous connaissez déjà le principe. On va utiliser l'auxiliaire ou le modal plus le sujet. On ne fera pas une phrase complète. Ensuite, on va conserver le même temps qu'on a dans la phrase initiale. Et si la phrase est à la forme positive, la question se mettra à la forme négative and vice versa. Donc, John is walking. The question tag sera isn't he? Anna and James are not working today. Ici, sachant que Anna and James sont la troisième personne du pluriel, alors on dira are they, le not, negative, and Anna and James, donc are they, right? Et lorsqu'on dit I am studying, ici on a une exception qu'on retrouve et dont on a déjà parlé lorsqu'on travaillait sur les question tags du present simple. On ne dira pas amn't I, qui n'existe pas. On dira aren't I, comme si on avait la deuxième personne du singulier ou les personnes du pluriel. OK? Donc, il faut faire attention à ça. OK. And then when you say, you can't be doing this, the question tag will be, can you? No, you can't. Et on rappelle, les modals sont des verbes qu'on utilise avec d'autres verbes. OK? On dira par exemple, I can't sing, you could go, and etc. OK? I will fly. So, le can qui va devenir could au past et au conditional, may qui devient might, must, shall qui devient should, will pour le futur qui devient would, au conditional, and etc. Donc on aura le temps de revenir sur ces éléments en détail un peu plus tard. Now, at the end of the day, when do you use the present continuous? First, lorsque vous voulez parler d'une action qui est en cours, ou une action qui ne s'est pas encore achevée, alors vous allez utiliser le present continuous. On dira, I am taking a lesson right now. I am watching a video right now. Ensuite, pour les actions temporaires, lorsqu'on dit par exemple, she stayed with her aunt. Aunt, c'est la tante, alright? Donc, le féminin de uncle. She's not staying there for too long. Maybe she's staying there for 2 weeks or 3 weeks, you know. Staying there with her aunt. Temporary action. On utilise aussi le present continuous pour parler des habitudes temporaires. Donc,
Lorsque vous dites he's exercising a lot these days. To exercise, c'est faire des exercices physiques. OK? Donc faire du sport, en gros. You know, you see the person exercising a lot. So you will say he's exercising a lot this day. I'm eating a lot these days. Et aussi pour les plans futurs. Quand vous dites par exemple I'm flying to Paris on Friday. You will use the present continuous in these cases. Et pour terminer, pour les habitudes embêtantes, gênantes, on dira par exemple you forever coming late. Or you forever losing your keys. OK? Donc quelqu'un qui fait toujours la même chose, la même faute, you can use the present continuous to describe this situation. Now you know it. Make the most of it.